Salut à tous, victoire du Real Madrid cet après-midi contre le Real Valladolid de Ronaldo R9 le Brésilien, 3-0. Ça a mis du temps à se décanter, le Real Valladolid est venu au Santiago Bernabéu pour ne pas du tout jouer au football. Première mi-temps terne, un Real Madrid légèrement dominateur, mais à l'arrivée, les 45 premières minutes, il n'y a pas grand-chose à dire, 0 partout. On parlera du match exceptionnel de Mbappé dans quelques minutes, mais d'abord la victoire du Real Madrid 3-0 avec un but exceptionnel d'une frappe limpide à 32 mètres de Federico Valverde, exceptionnel joueur, sur une passe décisive de Rodrigo. Et puis après, à la 88e, Brahim Diaz, et à la 96e, Endrick pour son premier but avec le Real Madrid. Et en plus de ça, quelle entrée de Brahim Diaz, buteur et passeur décisif. Alors, le Real Madrid a gagné 3-0, mais comment ne pas parler du match catastrophique, désastreux, honteux, fantomatique de Kylian Mbappé. 2 matchs de Liga, 2 matchs de championnat espagnol avec le Real Madrid, 0 but, 0 passe décisif. Et là, on va parler de quoi cette fois-ci ? C'est quoi le problème cette fois ? C'est Vinicius, c'est Rodrigo, c'est le milieu de terrain, c'est la pelouse, c'est le stade, c'est les spectateurs, c'est le système de jeu, c'est pas un numéro 9, c'est pas un ailier gauche, c'est pas un ailier droit, c'est pas un milieu de terrain. Apparemment, c'est Neymar qui l'a traumatisé quand il est arrivé au Paris Saint-Germain. Là, il est encore en prison. T'entends Omar Da Fonseca, il est encore en prison. Il est encore en prison au Real Madrid. Tout le monde réussit sauf lui, très clairement. Et j'ai envie de te dire, le gars, je vais pas vous mentir, je me demande si ça va pas faire une Eden Hazard ou une Robinho il y a 15 ans. Parce que là, je peux vous dire que dès qu'il est sorti, le Real Madrid a beaucoup mieux joué. Regardez le changement décisif de Carlo Ancelotti. Il sort Mbappé à la 87e minute de jeu. Brahim Diaz rentre. Brahim Diaz en 2 minutes, un but, une passe décisive. Endrick qui rentre à la place de Mbappé. 2 minutes plus tard, Endrick qui marque. Ça veut dire quand même quelque chose. Le gars, je pense que ça va partir en scandale, cette histoire. Je pense que son rêve d'enfance va vite se transformer en cauchemar. Parce que le gars, en première mi-temps, il a été inexistant. Il a eu quelques occasions en deuxième. Vinicius, vous pouvez pas dire qu'il lui donne pas des caviars. Le caviar qu'il lui donne en deuxième mi-temps, là, le petit extérieur où Vinicius fait un festival sur le côté gauche, il rend fou le défenseur. Petit extérieur du pied gauche pour Mbappé. Mbappé qui veut te faire une magère. Et très clairement, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Et encore, on va le dire à chaque match, quoi qu'il en soit, Mbappé n'est pas un numéro 9. C'est clair, c'est net, c'est précis. Parce qu'apparemment, on sait pourquoi Mbappé est mauvais. Apparemment, c'est Neymar qui l'aurait tué. Voilà, Neymar est arrivé en 2017. Au PSG, c'était la star. Tout le monde était impressionné à l'entraînement. Tous les joueurs qui ont joué avec Neymar ont été impressionnés. Et Mbappé a voulu faire pareil, mais ça n'a pas fonctionné. Après, comme il a pris le dessus sur Neymar qui enchaînait les blessures, Mbappé voulait faire pareil que Neymar, voulait faire pareil que Messi. Donc apparemment, c'est Mbappé qui a tué Neymar. Et maintenant, Mbappé est en train de se tuer tout seul. Parce que là, quand tu vois l'entrée de Brahim Diaz en 5 minutes, un but, une passe décisive, ce qu'a fait Brahim Diaz en 5 minutes, Mbappé ne l'a pas fait tout le match. Et je pense que monsieur Mbappé est en train de se perdre. Voilà, le mec, il veut jouer numéro 9, tu n'es pas un numéro 9. Et on nous disait, il va être très fort contre les petites équipes du genre Mallorca et Valladolid. C'est très bien. Contre Mallorca, 0 but. Contre Real Valladolid, 0 but. Puis, 0 passe décisif. Donc, ça complique les choses. Donc là, moi, je pense que pour l'instant, ça passe, c'est bien, c'est Valladolid. T'as pas besoin de Mbappé pour battre Valladolid. Il n'y a qu'au Paris Saint-Germain où tu avais besoin de Mbappé pour battre Strasbourg, pour battre Guingamp, etc., etc. Mais là, on voit très clairement, et je pense que quelqu'un nous le dira, je ne comprends pas pourquoi ils ont pris Mbappé. Ce n'est que commercial, comme disait un grand homme, Nono. Ce n'est que commercial. Voilà, c'est juste pour vendre des maillots. Mais le mec ne sert strictement à rien. Il va déséquilibrer l'équipe. Moi, je peux vous dire, ne serait-ce que 5-6 minutes, parce que vous le savez, en championnat espagnol, il y a toujours 10 minutes d'arrêt de jeu. Là, il y a eu 7 minutes d'arrêt de jeu. Il est sorti à la 87e. Dès que Mbappé est sorti, il y avait 1-0. Il sort à la 87e, il y a 1-0. 88e, but de Brahim Diaz sur une passe d'Eder Militao. Et à la 96e minute, passe décisive de Brahim Diaz qui vient de rentrer pour
Endrick qui vient de remplacer Mbappé. En 8 minutes, sans Mbappé, on a vu plus de choses que Mbappé pendant 90 minutes de jeu. Ça veut dire quelque chose. Le mec, même à la mi-temps, ils ont fait une petite palette avec Omar Da Fonseca, Sonny Anderson, Thomas Tuchel, Luis Fernandez. Déjà, ils n'ont pas compris le souffle qu'il avait Mbappé. Avant le match, tu vois qu'il est pas serein, le gars. Il est pas à l'aise en numéro 9. Sauf que Vinicius, il va pas te laisser son couloir. Rodrigo va pas te laisser son couloir. Et on nous a expliqué que, oh là là, la blessure de Bellingham pour un mois, ça va délivrer Mbappé. Bah non, ça l'handicape encore plus qu'autre chose. Donc pour l'instant, ça passe. Mais il va falloir que le Carlo Ancelotti, quand il y aura les gros événements de Ligue des Champions, fasse quelque chose. Parce que je peux vous dire que contre une équipe très regroupée derrière, cette équipe va avoir beaucoup de mal. Et cette équipe joue mieux sans Mbappé qu'avec Mbappé, comme au Paris Saint-Germain. Vous avez vu les titres des journaux après la victoire 6-0 contre Montpellier. Paris est libéré sans Mbappé. Enfin, toute la presse espagnole, toute la presse internationale en avait parlé. The Athletic avait dit pas de Mbappé, pas de problème au PSG. Le Times aux États-Unis, le PSG sans Mbappé continue son impressionnante ascension. ESPN, le PSG semble se porter très bien et à merveille sans Mbappé. As nous disait que le PSG balaie tout le monde sans Mbappé, même en Argentine. Olé, olé qui nous dit que Mbappé ne manque pas et le PSG danse sans Mbappé. Et ben voilà, très clairement, heureusement qu'au Real Madrid, tu as des individualités qui peuvent te permettre de te passer d'un joueur comme ça. Mais moi, je peux vous dire que ça peut vite passer au vinaigre et que ça peut faire une Eden Hazard. Parce que moi, on me dit il a perdu du poids. Bon, bah peut-être, mais il a plus aucune vitesse, le gars. Il n'a plus aucune vitesse, il ne fait plus aucune différence, il ne réussit plus aucun dribble, le gars. Voilà. Alors maintenant, vous allez me dire, c'est quoi la solution pour tirer le meilleur de Kylian Mbappé dans cette équipe? Parce que il n'y a pas besoin d'être professionnel pour le voir. Il n'y a pas besoin d'être professionnel, d'être bac plus 15, d'avoir fait HEC et l'ENA et Sciences Po pour voir que de toute évidence, numéro 9 n'est pas le poste à Mbappé. Il y en a qui disent « Ah bah non, ce n'est peut-être pas son poste. » Non. À gauche, Vinicius Junior est absolument intouchable. Et à droite, Rodrigo fait le taf. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu peux pas sacrifier un mec qui te fait une passe décisive par match, Rodrigo à droite, et qui marque en plus le premier match. Et tu ne peux pas virer Vinicius à gauche. Par contre, comme par hasard, on nous explique que Vinicius, là, il vient de recevoir une offre de 350 millions d'euros par saison pour jouer en Arabie Saoudite et qu'il pourrait l'accepter, peut-être pas pendant ce mercato d'été parce qu'il va avoir le ballon d'or, mais peut-être l'été prochain. Donc c'est peut-être ça la solution. Donc là, on est en train de nous expliquer qu'on va partir sur une année de transition pour Mbappé, qui va peut-être mettre seulement 10-15 buts maximum, et que dès que Vinicius, lors de l'été 2025, va accepter le contrat en Arabie Saoudite pour être le meilleur sportif de l'histoire au niveau du salaire, le meilleur salaire de l'histoire d'un footballeur et d'un sportif, 350 millions d'euros par saison, et bah, ce qui va se passer, c'est que cette année, on va nous dire « Oh, bah Mbappé, il fallait lui laisser le temps, c'est une année d'adaptation. Vinicius va partir en Arabie Saoudite à l'été 2025, il va prendre la place de Vinicius Mbappé, et peut-être qu'en 2025-2026, si ça marche, ils nous diront « Ah bah voilà, le problème c'est que Vinicius, bah, il avait pris le poste de Mbappé, sauf que Mbappé à gauche, que ce soit en équipe de France ou au PSG, à la fin, ça ne marchait pas non plus. » Donc là maintenant, on ne sait même plus si c'est un ailier gauche, un ailier droit, un attaquant. Pour moi, il ressemble plus à rien, je vais vous dire la vérité. D'accord, peut-être qu'il est milliardaire, il a tout pour lui, tout ça. Il n'est pas si intelligent que ça, le gars. Il n'est pas si intelligent que ça, excusez-moi. Le mec, quand même, là, il se met déjà dans la merde. Il a divisé son salaire par 3. Là, maintenant, il touche de 72 millions à 15 millions. Il vient d'acheter un club, Caen, qui vient déjà d'aligner 2 défaites d'affilée, aucune recrue, aucune machin. Ça se trouve, il va les plonger parce que il n'est pas multimilliardaire, Mbappé. Vous vous trompez. Il est peut-être multimillionnaire, mais il n'est pas milliardaire comme les Michael Jordan, les Cristiano Ronaldo, les Lionel Messi, etc. Il est multimillionnaire, mais il n'est pas multimilliardaire. Et quand je te dis qu'à 25 ans, tu passes de 72 millions d'euros à 15 millions d'euros, c'est une connerie. En plus de ça, tu vas handicaper ton équipe. Mais bon, voilà. Très clairement, là, c'est un début de saison assez catastrophique. Voilà. On verra jeudi, le prochain match du Real Madrid, mais peut-être qu'il stresse. Il stresse des premiers matchs qu'il joue. Donc c'est sûr qu'il va falloir lui laisser encore le temps, mais il ne peut pas jouer dans l'axe. Voilà, c'est pas son poste, c'est clair, c'est net, c'est précis. Si Ancelotti n'arrive pas à le voir, et c'est à lui d'en porter les conséquences. Donc est-ce qu'il y aura du karma pour Mbappé? Je ne sais pas, mais le 9
c'est pas son poste, ça fait des années qu'on le dit et qu'on continuera à le dire et ça se voit sur le terrain. 2 matchs, 0 but, 0 passe décisif. Hendrick, 1 but déjà. Et dès que Mbappé sort, ça joue beaucoup mieux, on l'a vu. Malheureusement, ça a duré que 8 minutes, mais on le voit. Voilà les postos, dites-moi en commentaire vos impressions sur la performance de Mbappé. Est-ce que vraiment le Real avait besoin d'Mbappé? On sait que c'est marketing, quoi qu'il en soit. Malgré le match catastrophique de Mbappé, le Real s'impose 3-0. Et surtout que Hendrick fait le festival en marquant son premier but. Dites-moi en commentaire, on like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.